Euh, les gens qui viennent d'arriver, le sujet, c'est Nassim Khalibat. C'est quelqu'un qui a été extradé du Maroc vers Israël. D'accord? Et cette personne-là, ce matin, il y a énormément d'Algériens, de live algériens, qui, comme d'habitude, hein, comme pour les navires, les pseudo-navires israéliens qui se sont arrêtés à Tanger pour ensuite aller livrer des armes pour tuer nos frères palestiniens. Voilà. On est dans le même ordre de propagande, d'accord? Donc, cette personne qui a été extradée du Maroc vers Israël, ce matin, on nous dit que le Maroc, une fois de plus, a trahi la Oumma, a envoyé un pauvre Palestinien en Israël, alors qu'il était en pleine résistance, etc., etc. Donc je suis là pour débunker cette information, et après, évidemment, vous donner la possibilité d'aller vérifier les moindres informations que je vais vous dévoiler. Alors, Nassim Khalibat, il a été extradé d'après les informations médiatiques. Moi, j'ai regardé tous les médias. J'ai regardé les médias francophones, les médias britanniques, les médias, écoutez bien, néerlandais des Pays-Bas. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as été voir les Pays-Bas? Tu comprends le néerlandais? Oui, je comprends le néerlandais. Donc j'ai été voir les médias néerlandais, j'ai été voir les médias israéliens eux-mêmes, marocains, et les médias carolés, en réalité, ne donnaient pas beaucoup d'informations, à part dire, c'est scandaleux, ah, au secours, c'est scandaleux ce qu'a fait le Maroc, voilà. À part ça, le Malik. Il n'y a que ça dans leurs articles. Donc j'ai fait un mix de tout ça, et j'ai regardé aussi ce qui était dit sur cette personne-là, non pas les derniers jours de cette actualité, mais j'ai été creusé dans l'archivage. D'accord? Donc on va en parler titré. J'ai été vérifié dans l'archivage des dernières années, qu'est-ce qu'on raconte sur cette personne, etc., etc. Alors, les Algériens, ils nous parlent de normalisation, que depuis la normalisation, ce qu'ils appellent eux, hein, la normalisation, le Maroc, ça y est, obéit à Israël, hein, etc., etc., etc. On va commencer en fait par une information capitale dans ce dossier, qui change quand même beaucoup de choses à la donne. C'est que Nassim Khalibat, une vingtaine d'années, il est de nationalité israélienne. Nassim Khalibat, il vivait dans la ville de Bédouine, à Basmat. Alors c'est ça le nom, hein. Moi ça s'appelle Basmat Taboun. Alors je sais pas si c'est comme Taboun, mais ça se dit comme ça, Taboun. Alors, c'est pas la bande de Gaza, c'est pas les territoires de résistance, non, 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 non. Allez situer cette ville-là, et vous allez voir que les gens qui vivent là-dedans ont tous la nationalité israélienne. Tu peux pas être un résistant gazaoui, palestinien de naissance, de père et de mère, et vivre dans cet endroit-là, paisiblement. Tu dois avoir le passeport israélien pour vivre à cet endroit. D'accord? Donc, il est israélien de nationalité. D'accord? Donc, c'est très important. Très, très important, c'est capital. Parce que le Maroc n'extrade pas quelqu'un de nationalité palestinienne. Alaykoum salam, elle extrade quelqu'un qui a la nationalité israélienne. D'accord? Et la logique, c'est celle-là. Hein. Parce que me dire, oui, c'est faux, tu mens, la logique, c'est celle-là. C'est qu'il ne vivait pas à Gaza, il ne vivait pas dans les territoires occupés où la résistance a lieu. Il vit dans un endroit paisible où il est mélangé avec l'israélien, où il a besoin de la nationalité israélienne. D'accord? Donc, lui est accusé avec son frère et d'autres membres de sa famille. Ils sont accusés d'avoir posé une bombe au bureau du ministère de la Santé à Nazareth. C'était en novembre 2021. D'accord? Le 8 novembre 2021. Donc le 8 novembre 2021, lui, son frère et d'autres, ils ont posé une bombe au bureau du ministère de la Santé à Nazareth. Pourquoi le ministère de la Santé? Est-ce qu'un ministère de la Santé empêche la résistance? Pourquoi? On va l'expliquer. Alors ensuite, il a fui d'Israël en mars 2022 et il est allé se réfugier au Maroc. D'accord? Et ensuite, il a été arrêté en janvier 2023. Donc en janvier 2023, il a été arrêté par les autorités marocaines. Le Maroc
Maroc ne l'a pas envoyé en Israël sur simple demande. Hein. Il y a des conventions internationales, il y a un mandat d'arrêt international contre Nassim Khalibat qui existe depuis décembre 2022. Cette décision d'extradition, elle a été validée en juin 2023 par un juge marocain et elle a été actée ensuite en novembre, quelques mois après. Écoute bien, Canal Batata. Et après, il y a un truc pour toi vers la fin, tu verras. Écoute bien, et parce que dans ton live, c'est juste, c'est scandaleux ce qu'a fait le Maroc, le roi du Maroc, le roi, et encore le roi. Et si vous en avez pas assez, ben encore le roi. Et puis on fait monter des Marocains pour les mettre dos au mur et leur dire, alors le Marocain, alors, tu réponds quoi face à la trahison de ton roi? Ben regarde, ici dans ce live, on te donne un tas d'éléments que tu peux aller vérifier. Bien détaillés, bien sourcés, bien situés. Lorsque l'on parle de soutien à la cause palestinienne, on parle d'un territoire, on parle d'une résistance. On ne parle pas de soutenir l'anarchie et le crime. Je ne sais pas à vous, mais moi je n'accepte pas d'avoir au Maroc un poseur de bombes. Quel qu'il soit. Quelqu'un qui a la capacité de poser une bombe en bas d'un bâtiment, je veux pas l'avoir au Maroc. Un Marocain qui dépose des bombes, qui a une facilité déconcertante pour déposer des bombes, je veux pas qu'il soit en liberté. Je veux qu'il soit emprisonné et qu'il ne ressorte plus jamais. Si c'est un étranger, je veux qu'on le dégage, peu importe sa nationalité. Peu importe sa nationalité, je veux que le Maroc le dégage. Rien à foutre. Qu'il soit arabe, pas arabe, qu'il se dise musulman, pas musulman, il faut le dégager de mon territoire. Après, j'imagine que dans vos mœurs, les Algériens, le terrorisme en Algérie, hein, le FLN, le GIA, avec vos 200 000 morts durant la décennie noire, je sais que pour vous, c'est normal. Quelqu'un qui dépose une bombe chez vous, c'est comme ça. C'est de la résistance. On résiste. On met des bombes. Alors Nassim Khalibat ne sera pas exécuté en Israël, contrairement à ce que racontent certains guignols. Le Maroc respecte les conventions internationales. Et Nassim Khalibat, il n'a pas souhaité faire de la résistance palestinienne en posant cette bombe, parce que premièrement, il n'était pas sur un territoire de résistance, il n'était pas dans la bande de Gaza, il ne vivait pas là, il vivait de l'autre côté avec un passeport israélien. Et la raison pour laquelle il a déposé cette bombe, c'est parce que il répondait tout simplement au fait que les forces de l'ordre israéliennes, ils sont arrivés dans une entreprise alimentaire qui appartenait à une organisation qui lui était liée d'une manière, et ensuite qui a été accusée de blanchiment d'argent. Donc, son action, elle est purement liée à ça, à ce fait-là. Son action, elle n'est pas liée à de la résistance palestinienne pour libérer un territoire. Il en avait rien à carrer. Il n'en avait rien à carrer. Il n'était pas là à faire de la résistance palestinienne. Il était là pour un règlement de compte par rapport aux forces de l'ordre israéliennes. Alors, cette explosion-là, elle a, d'après les informations que j'ai vérifiées dans l'archivage, n'a pas causé de dégâts humains. Elle a causé un dégât matériel important dans le bâtiment, mais il n'y a pas de mort signalée en tout cas. D'accord? Ouais, c'est vrai que quand on dit des choses pareilles, comme je suis en train de dire, ça fout en l'air vos propagandes. Et vous vous dites, merde, si lui il est en train de débunker dans les détails, et qu'ensuite il va publier ce qu'il dit, et que ces vidéos sont consultées, ça craint pour nous, notre propagande, on va devoir chercher autre chose. Ben ouais, c'est le but. C'est le but. C'est le but de donner les éléments aux Marocains, qui vont aller vérifier, parce que je sais comment est constitué le Marocain, il va aller vérifier ce que je raconte, et je n'ai pas fini en fait dans ce que je dis. Donc, je sais que ça la fout en l'air pour vous. Si vous dites merde, surtout que Canal Pourriture, il a dit je vais faire des lives aujourd'hui, demain, après-demain, dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours, dans 10 jours, dans 11 jours. Vous allez voir, il va pas en faire pendant 10 jours. Parce que les éléments qu'on a là, il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter. Alors, donc je vous disais, Nassim Khalibat, quand il dépose la bombe, c'est pas un acte de résistance contre Israël, contre l'occupant israélien. Par contre, instrumentaliser la cause palestinienne
comme vous le faites les cagarilla et les serpents et les mouches électroniques, et bien ça, je me prends un plaisir à chaque fois à vous débunker. Donc, accusation de blanchiment d'argent dans une entreprise alimentaire qui est liée à des organisations criminelles et qui a provoqué ensuite une descente des forces de l'ordre israéliennes, et lui, en représailles, il a déposé cette bombe devant le ministère de la Santé. Donc c'était un acte de dissuasion et par rapport aux représailles contre les forces de l'ordre israéliennes. Donc voilà les raisons exactes. Et les raisons exactes, elles ne sont pas indiquées en décembre 2024, mais vous pouvez les trouver dans les archivages des médias à l'époque où les Kalarila n'en parlaient pas évidemment. D'accord? Alors, Nassim Khalibet, il a été incarcéré au Maroc. Il a demandé sa libération, il a dit « je suis innocent, etc., libérez-moi ». Le Maroc ne voulait rien savoir. Le Maroc l'a gardé en détention. Alors, Nassim Khalibet, ensuite, il a dit « moi je veux être jugé en Israël ». Sa famille, alors, ouvrez bien les oreilles, les Kourgoulis, ouvrez bien les oreilles. Nassim Khalibet, étant donné qu'il est israélien, c'est sa famille qui l'avance. Il s'est plaint d'un tas de choses et il s'est plaint même de ne pas avoir reçu une visite des services consulaires israéliens. Il a dit « je suis israélien et je n'ai même pas eu l'occasion d'avoir une visite des services consulaires israéliens ». Et donc, il a demandé, il voulait absolument voir les services consulaires israéliens et il voulait absolument pouvoir prouver son innocence et être jugé en Israël. Alors, ça c'est le pompon de l'histoire, ouvrez bien les oreilles. Oui, je mens, je sais, mais ce que je raconte, les Marocains ne sont pas dupes, ils vont aller le vérifier. Alors, la famille Khalibet, elle va défendre son proche. Elle va engager un avocat. L'avocat en question, le voilà. L'avocat de Khalibet, le voilà. Coucou les Kourouglis, vous me voyez? Ça c'est l'avocat. Ça c'est l'avocat de Khalibet. Nick Kaufman. Waouh, ça sonne vraiment arabe ce nom-là. Donc la famille Khalibet, elle engage cet avocat-là parce qu'elle s'inquiète. Donc l'avocat Nick Kaufman s'inquiète du retard de son extradition. Parce que c'est ce que voulait la famille, c'est ce que voulait lui-même, et donc son avocat, il s'est inquiété par rapport au retard de l'extradition. Et le Maroc n'allait pas l'extrader s'il n'y avait pas une demande. En fait, le Maroc ne disait pas non à l'extradition, elle disait juste, tant que j'ai pas une demande d'extradition, je ne veux pas l'extrader. On ne met pas des gens dans les avions pour les envoyer dans un pays alors que le pays ne l'a pas demandé et personne ne va le recevoir sur place. Puisque tu mets dans un avion, le gars va arriver sur place, il va être en liberté. Donc il faut vraiment que quelqu'un le reçoive à son atterrissage, qu'il y ait une demande officielle. Et donc, il y a eu tout ce processus enclenché avant qu'il puisse être extradé. Tel que l'a voulu la famille et son avocat Nick Kaufman. T'es toujours là, Canal Maghreb? T'es parti? J'espère que t'es encore là, parce que tu vas pouvoir creuser ce que je raconte. Alors, Nick Kaufman, vous allez me dire, ah, Nick Kaufman, c'est quoi comme nationalité? C'est qui lui? Nick Kaufman, il est de nationalité néerlandaise. Ah ouais, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai été voir les médias néerlandais. Parce que les médias néerlandais en ont parlé aussi. Quand vous allez voir sa fiche LinkedIn de cet avocat-là, vous allez voir que Nick Kaufman, il a bossé pour les forces de défense israéliennes en tant que conseiller juridique. Waouh! Conseiller juridique pour les forces de défense israéliennes. Conseiller juridique pour les forces de défense israéliennes. Lui, c'est l'avocat de Nassim Khalibet. Nassim Khalibet, qui a la nationalité israélienne et qui ne peut pas avoir, qui
qu'il ne peut pas vivre là où il était sans cette nationalité-là. Il est obligé d'avoir la nationalité israélienne pour vivre là où il vivait, c'est-à-dire dans la ville de Bédouine de Basmat Taboun, ça s'appelle comme ça, je ne sais pas comment ça se lit. Taboun ou Taboun, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est incroyable quand même pour un Palestinien qui fait de la résistance d'engager un avocat néerlandais qui a bossé en tant que conseiller juridique pour les forces de défense israéliennes. C'est fou ça. Qu'est-ce qu'il leur a pris à la famille? Ils auraient dû prendre un avocat libanais, je sais pas moi, un avocat égyptien, un avocat marocain, un avocat de nationalité, je sais pas, qui défend la cause palestinienne, un avocat belge, je sais pas, bordel de merde, pas un avocat néerlandais qui a bossé pour le gouvernement israélien. Alors, j'ai entendu les Cagarolais, les Algériens dire et le Maroc qui extrade un Palestinien, etc. Si c'était un Juif, il n'aurait jamais extradé, etc. Ouvre tes oreilles. En août 2022, un Israélien a été extradé de la même manière du Maroc vers Israël. Ça vous dit quelque chose? Golan à 8 ans, un Israélien qui avait été soupçonné parce qu'il était impliqué dans un attentat à la bombe en 2003. Et donc il avait été extradé vers Israël par les autorités marocaines. Tu vois, lui, il n'avait rien à voir. Hein. Lui, c'est pas, lui, il avait rien à voir avec la résistance, c'était un terroriste. Il était israélien. Il a été envoyé pour être jugé chez lui, tout simplement. Et donc ce Golan habitant, pour vous raconter rapidement, il a été extradé en 2022 parce que en 2018, il a fui Israël et il est arrivé à Casablanca. Et à Casablanca, il était dans une synagogue et ça donnait la puce à l'oreille aux autorités marocaines parce qu'il y a des personnes d'Israël qui sont arrivées au Maroc et en fait c'était ses proches. Et ils se sont donné rendez-vous dans une synagogue pour se voir. Et c'est à ce moment-là que la police marocaine l'a arrêté. D'accord? Donc on parle ici d'action criminelle. Action criminelle, résistance palestinienne, c'est pas pareil. Tu fais de la résistance palestinienne à Gaza. Tu fais de la résistance palestinienne, au moins tu le revendiques. Et je veux dire, quand tu fais de la résistance palestinienne, tu ne demandes pas la nationalité israélienne quand même. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose à Khoutil Maragba. Je vais vous montrer quelque chose. On va bien rigoler ce soir, je crois. Enfin, cet après-midi. On va bien rigoler. Ah, Canal Maghreb, attends, ouais, c'était pour toi ça, c'était un petit cadeau. Regarde. Regarde, c'est ton ami Ahmed Zahana là qui t'a envoyé un message. Je vais te le faire écouter. Écoute, c'est vos problèmes à vous deux, ça ne me regarde pas, mais regarde, on va écouter ce qu'il raconte. Un retour les gars. Moi, je vous dis mon avis, après ça n'engage que moi. Ouais, juste, est-ce que je dois y aller juste dire quelques informations là-bas en janvier, formé et lui, Ils sont un arabe israélien, ça fait... Gaza ou en Cisjordanie, ils ont pas de passeport israélien. Moi, c'est ça, moi, ce que je voulais dire, moi, je m'en bats les couilles qu'ils l'ont livré ou pas, parce que, pour moi, déjà, c'est un citoyen israélien, il a la nationalité israélienne. Il y a 2 millions d'Israéliens Ouais, je m'en bats les couilles. 2 millions d'Arabes israéliens en Israël. Moi, je m'en fous, pour moi, c'est tous des traîtres. Les 2 millions, c'est des traîtres, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient... Les vrais résistants, ils sont à Gaza, ils sont en Cisjordanie. Voilà, merci. Ils sont en Cisjordanie, ceux qui ont le passe. Ceux qui sont en Cisjordanie, à Gaza. Écoutez. Pour algérien, Israélien. Palestiniens, ceux qui sont considérés comme palestiniens, moi qui suis un arabe israélien, ça veut dire que tu n'as jamais israélien, tu t'es pas gêné de vivre avec eux, et en plus de ça, l'attentat qu'il a voulu commettre, c'était par rapport au Covid, ce tahan. Donc il venait même pas venir faire je sais pas quoi, il va se faire enculer, moi, d'entrer, allez à toutes.
c'est les indigènes, ils n'avaient pas l'incité française et Un petit détail. Ahmed, regarde, t'as raison. je finis. Je finis. Et ce mec-là, il n'a pas voulu commettre un attentat par rapport à la Palestine, mais c'était par rapport au Covid et aux restrictions qu'Israël a fait pour lui, parce qu'il se considérait, c'est rien à voir avec la résistance palestinienne. Donc venez pas lui donner je sais pas quoi, ça reste... Ahmed, wallah, je vais te dire, tu dis, Ahmed, allez, je te kiffe. En fait, je pense que vous avez allez, les articles 221, Est-ce que vous savez qu'à la Knesset, il y a des arabes israéliens ou pas? arrêtez de donner de la gloire. Le gouvernement israélien, il y a des arabes israéliens. Regarde, moi, je vais juste dire un sujet. Pas parce que voilà, arrêtez de croire que je sais pas quoi, parce que je parle des autres. Les autres, vous avez aucune souveraineté. Donc le Maroc, donc ça a souveraineté, mec, il y a des autres Palestiniens qui sont emprisonnés dans les jeux du Maroc. Ça me fait ni chaud ni froid. Et que je les sors là, je les sors pas. Vous parlez avec les sentiments. Vous parlez avec les sentiments. Je suis pas toi, frère. J'ai pas de passeport français, moi. Moi, j'ai pas de passeport français, je suis Non. Écoute. Moi, je suis un Algérien et la nationalité française, j'aurais pu la faire 10 fois et je l'ai pas fait. Ça fait 12 ans que j'habite en France. Ça fait depuis 6 ans, je peux être français et j'ai jamais. Moi, je dis qu'elle m'a le haq. Cette personne-là, je m'en bats les couilles. Je me suis renseigné sur cette personne-là. Au début, j'ai cru que c'était un Palestinien. Au début, machin, j'ai vérifié. Ce mec-là, c'est un Israélien, né en Israël, grandi, mangé dans l'école israélienne. Il n'a pas connu la même souffrance que les Palestiniens de la Cisjordanie et que les Palestiniens. Il a grandi à Tel Aviv. Et en plus de ça, il n'a pas connu ce que les Palestiniens gazaouis ont vécu. Tajanna Beljinsiyya al-Israélien, il a eu le choix de choisir son camp, il l'a choisi. Et en plus, l'attentat qu'il voulait commettre, c'est par rapport au Covid. Il essaie de détruire. Bon. C'est votre ami Ahmed Banana qui parle, hein, c'est pas moi. Hein. Donc, en réalité, c'était pendant la période de Covid, mais c'était surtout parce qu'il y avait une descente dans cette entreprise-là, qui a été fermée ensuite, qu'il a voulu, en fait faire des représailles en posant cette bombe en bas du bâtiment. Donc, vas-y Canal Maghreb, je t'invite à faire encore des lives et à dire c'est scandaleux ce qu'a fait le roi du Maroc, au secours. Alors, je vais vous montrer un truc aussi. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir, c'est magnifique. Regardez. Regardez. غادي نفتح لكم الكاميرا شوفوا. Les autorités algériennes s'allient à l'occupation israélienne pour insulter les réfugiés palestiniens. Alors, plus précisément, qu'est-ce que c'est ? L'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a déclaré que les autorités algériennes détiennent toujours 53 réfugiés palestiniens depuis octobre dernier et se préparent à les expulser vers la bande de Gaza via l'Égypte. Ah bah tiens, l'Observateur euro-méditerranéen des droits de l'homme nous explique qu'il y a 53 réfugiés palestiniens qui vont être expulsés vers la bande de Gaza via l'Égypte. Donc vous allez renvoyer 53 réfugiés palestiniens vers Gaza. Alors on va lire la suite. L'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme, basé à Genève, en Suisse, a tenu les autorités algériennes responsables de la protection des demandeurs d'asile palestiniens qu'elles ont l'intention d'expulser vers Gaza via l'Égypte. Ceux-là, ils ne sont pas israéliens, ceux-là. Ceux-là, ils n'ont pas grandi à Tel Aviv. Hein. Ceux-là, c'est des Palestiniens que l'Algérie veut faire dégager vers la bande de Gaza. Alors, l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme, basé à Genève en Suisse, a tenu les autorités algériennes responsables de la protection des demandes d'asile des Palestiniens qu'elles ont l'intention d'expulser vers Gaza via l'Égypte, affirmant que cela pourrait les exposer à de graves violations et violer leurs droits en tant que demandeurs d'asile. Dans un communiqué, l'Observatoire a indiqué que ces réfugiés, dont le nombre est estimé à 53 réfugiés, dont plusieurs enfants, sont arrivés illégalement en Algérie, après avoir quitté la bande de Gaza pour échapper au siège et aux guerres répétées auxquelles la bande de Gaza assiégée est soumise par les autorités d'occupation israélienne. Tiens. Canal Maghreb, tu ferais pas un live là-dessus par hasard?
Tu ferais pas un live pour dire c'est scandaleux que l'Algérie, elle a l'intention d'expulser ou elle a expulsé 53 réfugiés et qu'elle a été pointée du doigt par un observateur des droits de l'homme à Genève parce qu'elle va envoyer des Palestiniens vers la bande de Gaza et que forcément elle les expose à des représailles israéliennes? Non? Non, non. Ah ouais, ça parle plus du roi du Maroc. Ben non, forcément. Il faut que j'y mette un peu de roi du Maroc pour que t'en parles, c'est ça? Ok, d'accord. Ouais, il faut parler du Maroc en fait. Il faut que je lui dise le roi du Maroc est impliqué là-dedans. Si je lui dis le roi du Maroc est impliqué là-dedans, là il va faire un live. Il va dire ouais Brahim, je suis avec toi, viens on fait un live à deux. Si tu me dis que le roi est dedans, moi je fais un live direct. Ah le roi est pas dedans? Ah non je fais pas de live alors. Ah l'Algérie, non, l'Algérie je fais pas de live. Non, l'Algérie c'est un pays de droit. Non, je fais pas de live. Ça m'intéresse plus. Moi ce qui m'intéresse c'est le roi du Maroc, les Marocains. Oh c'est ce qui m'intéresse le plus. L'Observatoire a cité l'un des réfugiés détenus qui a déclaré « Lorsque nous avons quitté Gaza pour l'Égypte, nous sommes allés en Mauritanie, qui à l'époque n'avait pas besoin, on n'avions pas besoin de visa pour entrer en tant que Palestiniens. Puis nous sommes allés dans le désert malien, où le voyage a commencé à durer une semaine. Nous avons été pillés, volés par des bandits, etc., etc. » Bon, il raconte un peu son calvaire en fait. Hein. Les autorités algériennes ont relevé les empreintes digitales des demandeurs d'asile et les ont jugés pour être entrés illégalement dans le pays. Ils ont été condamnés à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, mais vous n'avez pas honte. Et vous n'avez pas honte, les Algériens? Des Palestiniens qui fouillent la guerre, et vous les mettez en tôle? Vous n'avez pas honte? Et ça, c'est pas quelque chose de... C'est pas un fait rare, ça, regardez. Al Arabiya, autre média. Regardez, Algérie, des Syriens et des Palestiniens qui sont entrés par le Mali et le Niger expulsés. Vous avez tendance à expulser des Palestiniens, vous les Cairolais. Et quand vous les expulsez, c'est pas par une demande d'extradition parce qu'il y a des crimes qui ont été perpétrés. Vous les expulsez. Vous les expulsez automatiquement parce que vous êtes pas humaniste. Vous n'en avez rien à carrer de la cause palestinienne. Vous n'en avez rien à carrer d'envoyer ces gens-là sur ces territoires-là de guerre. C'est des articles de propagande, ce que je vous montre? C'est des articles faux? C'est des conneries? Ok. Bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous montrer des vidéos. Ah ouais, parce que les vidéos, ça parle, hein, les vidéos, ça parle plus. Je vais vous montrer les vidéos, ne vous inquiétez pas. Hein. Regardez, c'est le média An-Nahar qui en parle. Encore un média algérien, regardez, comment je vous fais plaisir. Un média algérien qui vous montre que les familles palestiniennes étaient en train de manifester pour demander pitié à l'Algérie, pour demander à l'époque à Bouteflika, pour lui demander par pitié de laisser... Ça c'est encore un ancien article, hein, parce qu'ils ont coutume d'expulser des Palestiniens en fait, hein, pour lui demander par pitié de ne pas les expulser parce qu'ils vont retourner à Gaza, et à ce moment-là, ils risquent des représailles. Regardez. للسماح لأبنائهم بالإقامة على التراب الجزائري وإبلاغهم باختيار بلد من 7 بلدان محددة تمهيدا لترحيلهم، داعين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والسفارة الفلسطينية للتدخل وعدم ترحيلهم. مراسلنا بغزة شعب يوسف تابع التظاهرة وبعث لنا بالتالي. قبل هيك عملنا وقفة تضامنية تقريبا قبل أسبوعين، نشدنا فيها الجزائر، الجهات المسؤولة، الرئيس، الشعب الجزائري، وإحنا يعني كان صدى الموضوع إنهم استجابوا. الرد كان إنهم أوكي حيعطوهم الإقامة للجزائر. تفاجأنا قبل يومين إنه القرار تراجعوا فيه. طيب يعني كيف؟ وين يروحوا؟ إيش يعملوا؟ وتبهدلوا الأولاد أكثر من اللازم. إحنا بنطالب الرئيس محمود عباس في التدخل العاجل مع السفير الفلسطيني في الجزائر لؤي عيسى بعد ما أعطوهم حق اللجوء والإقامة لهم، فرحوا وفرحنا معهم. بعد يومين تفاجأنا بترحيل. Bande de traîtres, bande de traîtres. Vous avez vu les mamans, qu'est-ce qu'elles disent là, bande de traîtres? Elles ont dit qu'elles pensaient que vous allez leur donner les papiers pour qu'ils puissent rester en Algérie, et que depuis quelques jours, ils ont été surpris que l'Algérie ait refusé de les garder et donc de les dégager. يا الحيوان. Vas-y, va me montrer de manière sûre. Pouvez-vous me sûre? Va me demander de manière sûre. Va me trouver de manière sûre des réfugiés palestiniens qui demandent l'asile au Maroc
et qui ont été expulsés. Le Cagrolé, l'Algérien, canal de propagande, allez me trouver des réfugiés palestiniens qui demandent refuge au Maroc et qui ont été expulsés vers Gaza. Moi, je vous en montre en pagaille. Moi, je vous montre en pagaille des pauvres Palestiniens qui ont fui la guerre, qui sont arrivés en Algérie et qui ont été expulsés vers Gaza. On leur a dit, Nick Mouk, dégage. Nick Mouk. On n'a pas assez de lait. On n'a pas assez de l'huile chez nous. Vous dégagez, vous rentrez chez vous, ratez la politique, on n'en a rien à foutre. Vas-y, je vous mets au défi. Je vous mets au défi de me montrer des réfugiés palestiniens qui viennent demander refuge au Maroc et qui ont été expulsés vers Gaza comme vous le faites. Et comme ces vidéos-là l'attestent. Ces vidéos de preuve. Regardez le cœur roulé. علاش؟ Regarde. Regarde ce qu'elle dit. Regarde ce qu'elle dit, El Hayawan et El Karouli. Elle dit, pourquoi vous avez fait ça? On aime l'Algérie. Et vous dites que vous aimez la Palestine. Pourquoi vous avez expulsé ces Palestiniens? Écoutez, El Hayawan. بلاد وهم بيرفضوا اللجوء الى البلاد هذه، ليش عملوا فيهم هيك الجزائر؟ بنحب الفلسطينيه وهم بيحبوا الجزائر واحنا بنحب الجزائر. نطالب نحن الاخوه الجزائريه انه ما يرحلوا اخوتهم الفلسطينيه والجزائر وفلسطين مصير واحد وشعب واحد، ما يطردوهم من بلدهم. ينعل دبابكم الكلاب يا ولاد الحرام. S'il y a des traîtres sur cette planète là, c'est bien vous. S'il y a vraiment des traîtres quelque part sur cette planète, c'est vous. Vous nous avez habitués à la trahison. Vous nous avez habitués à la trahison. Votre histoire est infestée de trahison. Plus traître que vous, les Algériens, je veux dire, tu peux toujours creuser, hein, tu ne trouveras pas. Hein. Puisque vous aimez la propagande et vous aimez bien réveiller les gens début de journée. On va vous montrer, El Hayawan. Regardez. Regardez. Nick Kaufman, avocat. Regardez-le. Regardez sa biographie. Ça, c'est l'avocat. Ça, c'est l'avocat de Nassim. Ça, c'est l'avocat de Nassim. Pourquoi il n'a pas mis le drapeau palestinien, lui? Parce que l'autre, il est de la résistance palestinienne. Je veux dire, Nassim, comme il est de la résistance palestinienne, pourquoi est-ce que son avocat, il aime bien Israël? Ah ouais, merde. Ok, d'accord. Bon. Bah écoute... Les Algériens, cherchez notre propagande... Cherchez une autre propagande, creusez un petit peu. Je sais, vous avez du mal. Quand votre objectif, c'est un peu à l'image du gouvernement, de l'État voyou algérien. Quand votre objectif, c'est de nuire au Maroc, à son image, etc. De toute façon, je vous ai montré, hein, El Hayawan, regardez. Ah, moi, je me fais un plaisir de vous montrer ça ici. Attendez, je vais réouvrir ma caméra. Ça, je me fais un plaisir à chaque fois de vous montrer ceci. Voilà ça. Ça. Base de données des Nations Unies. Nombre de résolutions qui ont été adoptées contre Israël. Le Maroc, elle a voté combien de fois contre Israël? 100% de fois contre Israël. Vote record on Israel at United Nations General Assembly. Ça, c'est les votes contre Israël durant les résolutions qui sont adoptées. Le Maroc, 100% de votes contre. Le Maroc, c'est Canal Batata, Canal Kagroli. Ça, là, c'est pas le peuple marocain de la rue hein, qui vote. C'est le gouvernement marocain. Comment ça se fait qu'un gouvernement pro-Israël, sur toutes les résolutions contre Israël... Ouais, j'ai encore reçu un signalement. Attendez, je vais essayer de... Putain, ça vous fait mal à ce point? Ça vous fait mal à ce point, les Kagroli? Vous avez mal à ce... Ah oui, c'est vrai que ça, c'est trop, ça. Ça c'est l'info de trop, ça. Montrer qu'il y a eu 154 résolutions contre Israël et que le Maroc
le Maroc a voté tout contre Israël, c'est vrai que c'est trop là. Hein. Ah ouais, ça vous décrédibilise totalement là. Hein. Ah ouais, le côté le Maroc a trahi, c'est vrai que un État, un gouvernement qui a pactisé avec Israël et qui a trahi la Oumma, c'est quand même difficile à croire quand tu vois qu'il y a eu 154 résolutions contre les exactions d'Israël et que le Maroc a voté 100% contre. Donc il n'y a même pas eu d'abstention. 0% d'abstention. Je veux dire, quand toi, ton gouvernement, Kayrolé, il s'abstient par rapport à des causes en Chine, en Russie, etc., parce qu'il n'est pas capable, il va aux toilettes, il s'abstient. Le Maroc, regarde, le Maroc, 100% contre Israël. Et les 154 résolutions, elle a voté contre Israël. Continue ta propagande. T'inquiète pas, je suis là pour te répondre.